Coucou tout le monde, là voici enfin la deuxième partie de la présentation de ma collection Disney. Alors je sais que ce contenu vous a beaucoup plu puisque sur la dernière vidéo il y a un peu plus de 400 vues il me semble, donc ça m'a fait plaisir de voir que ça vous faisait plaisir ce genre de vidéo là. Donc je continue aujourd'hui avec la deuxième partie. J'ai tourné le tout en 2020, oui on était encore en 2020, donc quand je vous dis ça ou ça je l'ai eu l'année dernière, je parle de 2019. Voilà, donc c'est juste pour que vous puissiez vous repérer dans le temps. Ensuite je viendrai à faire, comme je vous l'avais dit, une troisième partie, puisque j'ai pas terminé là dans cette deuxième partie. Mais il se peut qu'il y ait aussi une quatrième partie, puisqu'il y a vraiment énormément de choses à vous montrer. Et je compte vous montrer vraiment tout ce que je possède autour de Disney. Donc en 3 parties ce sera pas possible, donc j'en ferai sans doute une quatrième, en sachant que la troisième partie sera diffusée fin février, début mars je pense, puisqu'il va y avoir d'autres vidéos qui vont arriver d'ici là. Et la quatrième partie, eh bien ce sera ultérieurement, hein, voilà. Allez, deuxième partie de la collection Disney, go! Alors la dernière fois je vous avais présenté tout ceci et nous allons passer à cela. Alors pas besoin du tabouret, hein. Je suis carrément à genoux cette fois-ci pour vous présenter la suite. Ici donc nous avons une petite collection de fèves, petite sirène, donc tout le monde y est, hein. Voilà, ça y est, j'ai réussi à faire la mise au point pour que vous voyez bien tous les détails. Donc c'est une personne qui collectionnait les fèves sur une brocante et je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir une collection de fèves petite sirène sans avoir eu besoin à manger de galettes. Donc c'est la boîte Panini dans laquelle il y avait des autocollants Panini. Vous savez, dans mon dernier haul je vous avais présenté mes 2 albums, donc j'ai un album d'autocollants mais aussi un album de cartes à collectionner. J'arrive pas à ouvrir la boîte, attends. À l'intérieur, alors ça c'était avec un masque que j'ai acheté sur Etsy, j'ai perdu le nom. C'était avec mon masque spécial Halloween. Ce ne sont pas des autocollants, c'est juste des petites choses imprimées sur du carton. Autant pour moi, celui-ci c'est un autocollant. Et à l'intérieur, il y a tous les autocollants Reine des Neiges, les pochettes. C'était avec la clé Ink and Paint, et celle-ci c'est celle qui va avec la clé Reine des Neiges. Alors je les ai conservées, je sais je les ai enlevées, il faut pas les enlever normalement puisque les clés du coup c'est comme si on les déboxait, elles perdent de leur valeur parce qu'on a découpé ça. Mais après j'ai envie de dire, juste à refaire un petit nœud, on n'en parle plus, hein. Donc là c'est tous les autocollants que j'ai en double, mais aussi les cartes. Elles sont sympas, hein. Vraiment je suis trop fan. Vous voyez ça c'était avec les petites choses que la dame m'a envoyé avec le masque. Et... ah oui, donc j'ai tout ça à ouvrir encore et à coller dans mon album. Donc j'ai pas fini. Les autocollants qui sont collés dans mon album, j'ai gardé le papier qui est collé derrière avec toutes les langues. Et on continue avec des petites figurines en plastique que j'ai trouvées. Alors pareil, celles-ci on les trouve à l'espace culturel ou à Cultura. À une époque j'aimais bien collectionner ce genre de figurines et puis j'ai arrêté. Là on est sur les 2 robes que l'on voit au tout début du film, hein. C'est le jour du couronnement d'Elsa. Je les ai gardées parce que je les trouvais vraiment chouettes et elles sont pas si mal que ça, hein. Comme vous pouvez le voir c'est scotché, hein, dans le bas, c'est pas terrible, hein. Les détails sont bof mais ça a son petit effet et c'est pour ça que je les garde. Puisque comparé à certaines figurines comme celle-ci que je vous avais présentée dans la première partie, elles sont mieux réussies. Les pins que j'ai ramenés du parc, alors c'était au moment de la grande promotion sur tous les produits Frozen 2, il y avait moins 40%. À cela, je l'ai déjà dit, je me répète, vous ajoutez les moins 20% du pass annuel, donc voilà les petits pins pas trop chers. Et celui-ci pareil. Je les avais tournés comme ça et en réalité ils étaient à l'envers. On peut les tourner hop, à 360 degrés et là je les ai remis à l'endroit. Donc non, il est sympa, il est rigolo. Et avec les 2 petits brunis, ça complète un petit peu ma collection de pins. Ce sont les 2 plus belles figurines que je possède d'Elsa et d'Anna, en sachant que ces 2-là viennent d'une convention. Alors je sais plus si c'est le Toulouse Game Show, ou une Japan Expo, ou un Paris Manga, enfin bref. Il me semble que c'est un Toulouse Game Show. Et lorsque je les ai vues en vitrine, mais j'ai craqué. Je les trouve mais tellement bien faites, elles sont tellement fidèles. Et là pour le coup ils ont quand même réussi à reproduire un visage d'Elsa qui n'est ni hautain ni bizarre, il est vraiment mais parfait. Elle est vraiment superbe. Anna pareil, donc toujours les détails des robes, hein. La position est très fidèle à Anna. Les détails, la peinture, non vraiment tout est nickel. Là pour le coup j'ai vraiment eu un coup de cœur et je regrette pas du tout. C'est du plastique, c'est pas du Jim Shore mais
C'est hyper réussi. Je sais pas si on peut dire réaliste par rapport à des personnages d'animation. Fais la mise au point. Et pareil sur Elsa, la robe est splendide. Il y a le petit effet pailleté sur le buste. Et alors le maquillage est hyper réussi. Par contre, il manque juste une petite chose. Ce sont les petits flocons dans ses cheveux. Mais je vous avouerai que c'est vraiment un détail quoi. Et là, on retrouve le minois d'Elsa qu'on aime voir, hein. Au niveau des détails, on a aussi les plis sur sa manche. Et même son dos, regardez, est dessiné. C'est vraiment hyper détaillé. Même la cape, vous voyez, qui est transparente et pailletée. Ça a beau être du plastique, c'est quand même super réussi, quoi. Allez, on passe à Olaf. Celui-là, vous l'avez vu lors de l'un de mes hauls. Il est censé faire de la lumière. Sauf qu'il n'y a plus de piles. On passe aux poupées. Alors, les toutes premières poupées que j'ai achetées de la Reine des Neiges sont celles-ci. Donc pareil, c'était Disney Store à l'époque. Alors j'en avais parlé dans ma première vidéo et je vous avais expliqué qu'on peinait plus à trouver Elsa qu'Anna, puisque je vous avais raconté cette petite anecdote sur le fait que je les cherchais justement ces poupées, du moins je cherchais celle d'Elsa et on ne la trouvait plus. Toutes les poupées Elsa étaient vendues et c'était sur le Disney Store des Champs-Élysées, par contre des Anna il y en avait plein. Donc moi j'ai attendu d'avoir Elsa pour acheter les deux. Ça c'est du Disney Store Belle Épine. C'est bien, on voit bien le reflet de ma fenêtre qui est derrière, hein. Ensuite, là, on est toujours sur du Disney Store, mais cette fois-ci les Champs-Élysées. C'est marrant parce que concernant ce court-métrage qui est le tout premier de la Reine des Neiges, Une fête givrée, c'est celui dans lequel ils fêtent l'anniversaire d'Anna. Pour trouver ce genre de produit, sur le parc, il n'y en avait pas du tout. Mais alors du tout. Il fallait aller soit sur le Disney Store ou commander directement en ligne, quoi. J'adore les robes dans ce court-métrage, elles sont terribles. Je les avais pas payées cher à l'époque, je sais pas si j'ai laissé le prix au dos, comme la tasse Mickey. Et voilà. Je vous dis, si ça se trouve, j'ai laissé le prix au dos, et oui, je l'ai laissé, regardez. Voilà, donc 35,90 €. Oh punaise, faut bien compter les 90. Ça va pour deux poupées. Pour deux poupées qui sont dans une boîte qui est plutôt pas mal. Moi, je les laisse en boîte, hein, comme ça, elles s'abîment pas, elles prennent pas la poussière. Et très souvent, vous avez un petit décor derrière. Là, c'est... on voit pas très bien, mais derrière, c'est la montagne du Nord et il y a Arendelle juste ici. Elles sont sympas, ces petites poupées. Les petites boîtes sont sympas aussi. Sur les autres aussi, hein, il y a la montagne du Nord et Arendelle juste derrière. On voit bien chez Elsa, là, on voit un bout de château. Il me manque les poupées du deuxième court-métrage, à savoir Joyeuse fête avec Olaf. Surprise! Oh. Les deux petites dernières, allez. C'est quel film celui-là déjà? Celles-ci, je les ai achetées lors du premier confinement, sur Shop Disney du coup. Je les avais commandées en même temps que la Snow Queen et d'autres produits, puisqu'elles ne faisaient pas partie des articles à prendre pour bénéficier de la Snow Queen, donc je les avais prises à part. Et en plus j'ai eu du bol, puisque le jour où je les ai achetées, ils avaient fait une remise dessus. Alors, voyons voir. Il y a le prix dessus toujours, bien. Donc elles étaient à 38 € à la base, mais je me souviens qu'ils avaient fait une remise et je les avais payées 28. Donc ça va, 28 €. En plus, ce sont les deux plus belles robes du film. Ce sont des poupées du confinement, si je peux les appeler ainsi. J'étais vraiment super heureuse de les avoir. Maintenant, bon, il me reste encore à acheter, eh bien, comme je vous l'ai dit, les deux petites dernières du fameux court-métrage Joyeuse fête avec Olaf. J'ai regardé quand même sur celle-ci s'il y a le prix. Ah oui, il y a le prix aussi. Oh putain. Non mais c'est marrant parce que je laisse le prix sur tout moi en fait. Je suis une conservatrice. Donc 24,99 €. Donc vous vous rendez compte? Ça serait marrant que Elsa soit plus chère vu qu'elle était plus difficile à trouver. Voyons voir. Non ça va. Alors que quand elles sont deux dans la même boîte, celle-ci je les ai payées 36 € et celle-ci après remise 28. C'est plus intéressant de les acheter par deux qu'à l'unité. Enfin bon, bref. On va pas chipoter, allez hop. La collection de casquettes, comme vous le savez, j'adore porter des choses sur la tête, que ce soit des casquettes ou des bonnets. Celle-ci, c'est la dernière que j'ai ramenée du parc, c'est un cadeau d'Emily. Celle-ci, pareil, c'est un cadeau d'anniversaire ou de Noël, je sais plus. Ah, c'était Noël. Ah non, c'est un cadeau du Nouvel An, celui-là. Avec toutes les méchantes Disney, donc j'aime bien la porter pendant la période d'Halloween. Celle-ci, il me semble que c'est une casquette pour enfants, mais je l'ai tellement kiffé. Un vrai coup de cœur, et en fait, elle m'a été offerte lors de mon enterrement de vie de jeune fille à Disneyland. Donc les filles m'ont offert cette casquette. Hop. Elle fait partie de la collection qu'ils avaient sortie pour les 90 ans de Mickey à Disneyland Paris. Et je l'ai trouvée dans une boîte avec tout plein d'articles.
bradé. Pareil, il faisait une liquidation totale et je l'ai eu à moins 40% il me semble aussi. Et celle-ci que vous connaissez forcément puisque vous l'avez vue sur plusieurs vidéos, elle a fait un tabac, elle est devenue culte, la fameuse casquette féminine. Féminine ou pas? Que j'ai ramenée la dernière fois que nous avions été sur le parc avant le premier confinement. Voilà, donc la casquette Shoei, pareil, qui était bradée, elle était, il me semble aussi à moins 40%. Sur la casquette Chewbacca, il y a écrit Star Wars et là vous avez le petit logo des Gardiens de la Galaxie sur le Groot. Je suis sûre que celles et ceux qui me connaissent bien vont me dire mais c'est tout ce que t'as en casquette? Non, non, j'en ai d'autres, mais j'ai aussi des bonnets. Je vous montrerai la suite plus tard. Et enfin, nous arrivons à la dernière partie de l'étagère, avec plein de petites choses à vous présenter encore. Alors la boîte à biscuits Alice que j'ai ramenée du parc, avec à l'intérieur, oh là, je pense qu'on verra ça plus tard, hein. Donc là, toujours les mêmes petites figurines en plastique qu'on peut trouver dans des Cultura ou espaces culturels. J'ai pris Maléfique, pareil, j'ai eu un petit coup de cœur sur Maléfique. Elle est pas mal, même si ce sont vraiment des figurines qui valent pas cher, qui sont plus pour les enfants, je dirais, mais moi je les trouve sympas ces figurines, donc c'est pour ça que je l'ai conservée, celle-ci aussi. Vous voyez, en plus la peinture, elle est top quoi. Pareil avec Mérida. En plus, j'aime beaucoup l'effet qu'ils ont donné dans ses cheveux. On dirait ses vrais cheveux, c'est excellent. Comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment sympas. Une deuxième Mérida qui ressemble un peu à celle-ci que je vous ai présentée dans la première partie. Bon, elle est moins classe, mais elle reste quand même fidèle au personnage. Avec l'arc dans le dos. Pareil, le mouvement des cheveux est sympa. Non, c'est pas si merdique que ça, hein. On continue avec Ariel et sa robe verte. Vous avez vu, ils ont été quand même jusqu'à reproduire ses pieds en dessous. Et elle a des petites paillettes sur la robe. Pareil, ses cheveux, ils sont top. Et le souci du détail, elle a un coquillage ici et une paire de boucles d'oreilles. Voilà les termes du contrat. Je vais te préparer une potion qui te donnera une apparence humaine pendant 3 jours. Puis nous avons la version rose. Donc celle-ci, c'est celle qu'elle porte lorsqu'elle est transformée en humaine. La première fois. Pareil, le mouvement des cheveux est top. Petite paillette toujours. Celle-ci, elle est rigolote. Je l'ai trouvée en brocante. C'est une... Je pense à Sifli dans Toy Story. C'est une Ariel poète-poète. Le poète-poète est un peu cassé, mais bon, je la trouvais rigolote. On pourrait penser que c'est un jouet pour chien, ou pas. Ou un jouet pour collectionneuse de petites sirènes. Alors celle-ci, je vous l'avais montrée. C'était dans la première vidéo que j'avais postée sur la chaîne sur la saison d'Halloween. Je vous avais présenté vite fait cette figurine qui est juste superbe. Elle est trop géniale, je l'ai trouvée en brocante. Et pareil, j'ai dû la payer, mais 50 centimes ou 1 euro seulement quoi. Et elle est super bien peinte, elle est pas abîmée. Non vraiment, j'ai eu un sacré coup de bol. Et un sacré coup d'œil aussi. Très souvent, ce genre de jouets ou de figurines sont dans des cartons mélangés avec plein d'autres jouets ou figurines, donc il faut vraiment avoir l'œil. Bon, ce coup-ci, je les ai posés sur mon tabouret, c'est plus pratique pour vous les présenter. Donc ce sont 3 petites figurines, pareil, que j'ai trouvées en brocante. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce dessin animé, c'est Bernard et Bianca. Donc j'ai d'abord trouvé Bernard ou Bianca, je sais plus lequel des deux, puis le deuxième, et puis plus tard l'Albatros. Donc à mon avis ce sont des jouets de la même collection. C'est dommage parce qu'il n'y a pas d'année d'inscrite dessus. Parce que j'aurais été curieuse de savoir en quelle année ils sont sortis. En sachant que le film est sorti en... J'ai d'ailleurs la cassette du film avec les chansons chantées par... qui à l'époque était la chanteuse égérie Disney. Donc cette cassette, elle a dû se perdre ou se casser ou être balancée à la poubelle. Mais je l'ai retrouvée en brocante et je vous la montrerai prochainement. On reste dans les poupées avec celle de Maléfique, qui est l'une de mes méchantes préférées. Et celle-ci, c'est sûr, je l'ai achetée à Belle Épine, je m'en souviens encore. J'étais tellement contente de la trouver. Et comme toutes les autres, il y a le prix au cul, 15 €, donc ça va quoi, 15 €, c'est pas trop cher encore. En sachant qu'à l'époque, je n'étais pas passe annuel, donc je l'avais payé plein pot. Comme vous le savez, on a 10% dans les Disney Store, au Shop Disney, mais celle-ci, non, je l'avais payé plein pot. Je sais pas si vous voyez bien, parce qu'il commence à faire un petit peu sombre, mais sa cape est pailletée. Et la peinture est vraiment très jolie quoi, c'est vraiment son visage.
Hop, Ariel, pareil, Disney Store. Bon, elle est pas terrible, mais bon, je la trouvais mignonne, donc je l'ai prise. Donc pareil, 15 €. Voilà. Donc, non, mais j'aimais beaucoup ses cheveux. Et l'effet pailleté. Hein, non, elle est quand même super choupinou, le maquillage et la peinture est vraiment très réussie. Allez, on va continuer avec la boîte. Un petit pins polochon. Pareil, qui est trop choupinou, que j'ai trouvé sur le parc. Petite anecdote pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Tous les pins Disney ont une petite attache en forme de tête de Mickey à l'arrière du pins. Et on en retrouve sur le parc, ils vendent des sachets avec que des attaches comme ça, en cas de perte. Et j'aime bien garder les petits cartons, puisque là, vous avez The Little Mermaid. Le décor derrière Polochon, c'est la place avec la fontaine, lorsqu'Eric fait visiter son royaume à Ariel. Je sais pas du tout ce qu'il fout là. Donc on a Dumbledore qui s'est invité avec les filles dans la boîte Disney. Elsa du Frozen 2 qui est sale, comme vous pouvez le voir, elle a une tache. C'est qu'elle a été faire un tour sur le parc accrochée à mon sac. Donc il faudrait que je la nettoie. Donc j'adore ce genre de porte-clés, je les trouve tellement mignons. Je dois avoir Anna dans le coin. Ah, elle est là, voilà. Elle a évité la crasse. Elle est propre. C'est mignon, ils lui ont fait les petites taches de rousseur. Alors c'est sympa parce qu'ils lui ont fait sa tresse derrière. Et elles étaient accrochées toutes les deux à mon sac pendant la Frozen Celebration. De Frozen 2, j'ai que ces deux-là. Ensuite... Ah, il me fallait le porte-clés. En plus, il est vraiment mais trop choupinou. Chez les méchantes, j'ai pris Cruella. Parce que je la trouve vraiment super. C'est pas du dalmatien, ça c'est sûr. Je sais pas, c'est du chameau, du kangourou, on sait pas trop. Je sais en fait, c'est du Lady Gaga. J'ai eu un coup de cœur pour celle-ci. Elle est vraiment top. Alors là, je sais, vous allez dire, tiens, c'est surprenant, une petite sirène. Pareil, comment ne pas craquer devant cette petite bouille de bébé Groot. Ça a été un coup de cœur aussi, j'aime tellement bébé Groot. Alors c'était pendant la saison Marvel. Et pareil, il a fait plusieurs tours d'attraction accrochés à mon sac. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup Maléfique chez les méchantes. Je l'avais accroché à mon sac et il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé où je l'avais acheté. Je l'ai acheté sur le parc, comme tous les autres d'ailleurs. Simplement, il n'y était plus. Donc je me suis dit, peut-être qu'ils n'en referont plus. Et finalement, s'ils en ont refait, d'ailleurs cette année, il y en avait, avec Ursula, qui était la grande nouveauté de cette année. Anna, du premier film. Bon, celle-ci, je l'ai achetée il y a un sacré bout de temps. Je sais plus en quelle année exactement, mais bon, ça fait un petit moment qu'elle est là. Tiens, c'est étonnant. Elsa. Mais Elsa tachée encore une fois. Elle a vraiment pas de bol. Alors Elsa, en plus d'être sale, elle a une sale tête. Je sais pas pourquoi ils lui ont fait cette tête-là. Ah non mais attends, je vais ressortir Anna. Regardez, Anna ça passe. Mais Elsa ça passe pas du tout, je sais pas, il y a un problème. Il y a un problème au niveau des yeux, je pense. Ils lui ont fait les yeux mais beaucoup trop écartés, regardez. Je sais pas filmer, je suis une grosse quiche, donc je vais vous les remontrer un par un parce que filmer comme ça passe mieux, on voit mieux les détails de chaque porte-clés. Et enfin la petite dernière que j'ai détachée de mon sac pour vous la montrer, Ursula. Alors je l'avais prise avant la saison d'Halloween, puisque je voulais qu'elle soit accrochée sur mon sac pour la saison d'Halloween. Alors il y a les petites tentacules ici, et j'avais pas remarqué, elle a un petit coquillage ici, qui lui permet de se mettre du rouge à lèvres. Elle appuie dessus, pouf, il y a un truc rouge qui sort, et c'est son rouge à lèvres en fait. Eh bien, mon ange des mers, la solution de ton problème est simple. Donc celle-ci, pareil, gros coup de cœur. Surtout qu'elle est trop choupinou avec ses petites tentacules, là, j'adore. Alors je n'ai pas tout à fait terminé avec la collection de porte-clés. Celui-ci, c'est le cadeau d'un ami. Celui-là même qui m'a donné toutes les infos pour prendre un pass annuel à Disneyland. Et pour accompagner le porte-clés, il m'avait aussi offert ce pins, qui est vraiment super beau, avec tous les décors, les détails. Enfin, vraiment, je l'adore celui-ci. Allez, on continue avec les pins. Celui-ci était sur la lanière qui est suspendue sous mon lit superposé qui est juste là. Je pense que vous l'avez reconnu. D'ailleurs, c'est l'un des tout premiers pins Reine des Neiges que j'ai pris sur le parc. Et je ne pouvais pas avoir Elsa sans Anna, avec la fameuse robe du renouveau. Vous avez compris que j'aimais beaucoup Maléfique, mais j'adore aussi Ursula. Celui-ci, je l'avais pris lors de la saison d'Halloween, mais de l'année dernière, il me semble. On reste avec la petite sirène. Et son prince. Alors, ces pins-là, mais je les trouvais mais tellement mignons. Ils ont sorti les princesses avec leurs princes. Donc forcément, je ne pouvais pas passer à côté d'Ariel et Eric. Non, vraiment, ils sont trop mignons.
C'est pour moi le plus beau spectacle que j'ai pu voir à Disneyland Paris et je pense ne pas être la seule. Donc en souvenir de ce merveilleux moment passé, j'ai pris le pins. J'ai pas les mots justes pour vous dire, j'étais tellement émue à la fin, j'ai même failli pleurer, j'ai serré les dents vraiment pour pas pleurer. Après cette crise sanitaire là, j'espère sincèrement qu'on pourra de nouveau le voir. Donc on repart sur Frozen, avec cette fois-ci Frozen Fever et Anna dans sa petite robe de printemps et Elsa avec sa cape. J'adore l'effet de transparence de sa cape, elle est terrible. Et du même court-métrage, j'ai pris celui-ci où on les voit toutes les deux, avec les petites fleurs, Elsa coffre son petit cadeau à Anna puisque c'est son anniversaire. Donc c'est pas des pins que je porte, hein. Généralement je les mets sur une lanière et je les suspends quelque part parce que bon, j'ai toujours peur de les perdre. Et là une toute petite sirène que j'ai trouvée en brocante, qui tient une petite algue, une petite fleur dans les mains. J'ai pas dû le payer bien cher, hein. J'ai dû le payer quelques centimes d'euros je pense. Celui-ci je vous l'avais montré, vous l'avez vu dans un haul, je l'ai aussi porté pour le nouvel an l'année dernière, puisque le nouvel an c'était chez Emily et le thème c'était Disney. Donc je l'ai porté au moins une fois, parce qu'il est vraiment très beau. Donc Elsa avec la collection Reine des Neiges 2. Ah, quand même, j'ai un pins du boss. Ils avaient sorti toute une collection de pins et celui-ci je le trouvais tellement mignon. Ça change un peu hein, d'avoir Mickey. Cette collection je l'ai beaucoup aimée. Et au final de cette collection, j'ai ramené qu'un pins. C'est tout moi. Et dans le fond de la boîte, alors... il y a une étiquette, donc ça va avec une des figurines Jim Shore. Et ah, un ticket. Ah, là, c'est lorsque j'invite des gens à venir avec moi sur le parc, qui puissent bénéficier des invitations qui font partie de mon pass. Ça devait être celui de mon papa. Donc il me donne le ticket en souvenir. Puis ça reste quand même des tickets collecteurs puisque là vous voyez c'était pendant les 25 ans du parc. Voilà. Donc j'ai conservé ces petits tickets qui sont super sympas. Il y en a un que je possédais, vous vous souvenez, c'était celui d'Elsa. À la suite de mon oubli de passe, il a fallu que je leur donne à la dame pour que je puisse avoir justement cette entrée déduite de mon pass annuel. Donc je le regrette tellement. Il me manque. Et puis dans le fond, bon, il y a encore des cartes. Je sais pas ce qu'elles font là d'ailleurs. Ça c'est les cartes de collection. Ah mais non! Alors ça, on me les a données. C'est des cartes Carrefour. On est censé faire un jeu de cartes complet avec ces cartes là. Et ce sont des amis qui font leurs courses à Carrefour qui me les ont données. Donc j'en ai quelques-unes. Et ceci, c'était le petit papier posé à ma place lorsque nous sommes allés fêter le nouvel an chez Emily. Le thème était Disney, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Chacun avait un petit papier comme celui-ci avec marqué son prénom. Et je l'ai gardé. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Toute cette petite présentation, je sais, je parle beaucoup, hein, je sais, désolée. Hein, mais j'aime bien vous raconter toutes les petites anecdotes autour de chaque objet que je possède. C'est pour ça que ça prend du temps à tourner, à monter et à vous montrer aussi et à regarder par la suite, je sais. Bon, je ne vais pas m'attarder sur la conclusion de cette vidéo.